Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, chroniqueur, libre-penseur, intervieweur à ses heures. Je suis actuellement en compagnie d'un homme d'affaires, également un commanditaire de la Radio Réveil. J'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir une jasette avec M. Sylvain Brouillette. Salut Sylvain. Salut Dan. Ça va bien? Oui, très bien. Toi aussi? Oui, ça va bien, merci. Good. Écoute, premièrement, je veux te remercier de supporter la libre expression parce que les gens qui suivent de près puis ils savent qu'on a un problème de libre expression, là. C'est pas vaccin, pandémie, pas pandémie, c'est libre expression. C'est que là, je te remercie de supporter des médias indépendants Ça me fait plaisir. dans lesquels moi-même je navigue. C'est très important. J'adhère beaucoup. Alors là, écoute, je veux en savoir plus sur ton entreprise qui s'appelle Global Formation. Donc, toi, tu fais de la formation en entreprise. Oui. Donc, je pense que le site web de ton entreprise, on va le mettre tout de suite, www.global-formation.com, c'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Alors, toi, tu fais de la formation, tu me disais, souvent dans le secteur manufacturier, ça peut s'appliquer à plein de contextes, au point de vue santé, sécurité, des gros shops, des opérations de pont roulant, bref, un peu de tout. Alors, parle-moi un peu de ton entreprise, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas? Ben, c'est ça, On va c'est dire ce que tu que. fais. Ben, disons, c'est très varié parce que Global Formation, en fin de compte, c'est que j'offre des services de consultation en entreprise et aussi des fois des formations à distance. Mais aussi, je fais de la création de contenu de formation aussi pour les entreprises. Donc, ça touche autant, oui, il y a la santé, sécurité, toutes les formations obligatoires là, qu'on retrouve souvent dans une entreprise comme un chariot élévateur, un pont roulant, bon, des formations en matière dangereuse, là, SIMDUT, des choses comme ça. Mais aussi, on est en mesure de créer des formations spécifiques aussi pour des clients. Des fois, des clients qui ont de la difficulté pour, mettons, exemple, il y a un gros, surtout de ce temps-ci, à l'époque qu'on vit présentement, il y a un gros mouvement de personnel dans les entreprises. Donc, ce qui fait que souvent, toutes les connaissances se perdent pour opérer des machines. Donc, à ce moment-là, ben, il y a des gens, des fois, qui m'appellent pour que je leur crée des formations afin que quand il y a des nouveaux employés sont engagés, bien, ils peuvent suivre différentes formations spécifiques là, à des machines de production là, ou des procédés là, à ce moment-là. Eux aiment mieux investir dans une entreprise comme la tienne. Alors, regarde ce qu'on veut que tu fasses et toi, tu as des outils pour former les gens au Oui. lieu qu'eux payent la main-d'œuvre et puis peut-être ne sont pas aussi experts que toi. Parce que la formation comme telle, c'est un champ d'expertise, la formation. Tu sais, ça sonne bien, mais en même temps, c'est un peu flou. Oui. Mais c'est c'est un art, j'imagine, formé. Ben, c'est sûr que c'est très vague la formation parce que tu sais, on peut former sur tout, puis surtout que un diplôme de formateur, ça n'existe pas vraiment. Tu sais, je veux dire, tu peux pas dire ah, j'ai étudié En à- formation. en formation. Tu sais, c'est sûr que tu as des gens qui ont étudié en enseignement, qui ont des notions en enseignement, puis tout ça, qui peuvent enseigner du primaire à l'université. Sauf que quand on parle plus de niveau professionnel sur des postes de travail, bien, à ce moment-là, tu sais, moi, j'ai travaillé dans différents domaines. À la base, j'ai un diplôme en pâte et papier et j'ai étudié dans le domaine de métallurgie. Et après ça, j'ai travaillé dans le secteur minier. Donc, tu sais, c'est vraiment de l'expérience que j'ai acquis dans le domaine de la formation dans ces domaines-là. Puis, ce qui fait que, bon, ben, moi, quand un client m'appelle, il me dit, Sylvain, est-ce que tu peux venir voir chez nous? Puis, je vais te montrer un peu les défis que je dois relever, les enjeux que je vis en ce moment. Fait que des fois, je m'en vais chez le client, puis il m'explique, puis on regarde ensemble, là, c'est quoi les différentes. Moi, je propose des choses, je n'impose pas, je propose avec le client. Je donne des moyens, des outils pour l'aider à traverser des fois des périodes difficiles pour maintenir. Parce que
Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est de un, la rétention de personnel, mais aussi c'est la pérennité des connaissances dans le temps. C'est de continuer la formation, puis que cette formation-là puisse être distribuée à travers le temps. Puis ce qui arrive aussi, c'est que beaucoup d'entreprises font du compagnonnage, ce qui est correct. On peut privilégier le compagnonnage, dire, bon, ben, OK, Jean-Pierre, t'es mon nouveau, je t'envoie avec Roger pour apprendre la machine, puis tu vas le suivre toute la journée. Sauf que souvent, il faut trouver un moyen comment documenter ça. Parce que c'est bien Souvent, beau. c'est fait, c'est abstrait, c'est tu le pousses. Ben, c'est ça. Fait qu'il faut trouver des moyens, des outils pour valider ce que la personne elle maîtrise vraiment le nouveau poste de travail, les tâches qu'il a à faire. Donc, c'est des outils comme ça que je suis capable d'aider, de mettre en place. Puis souvent aussi, ben, j'offre avec ça, avec mon service de consultation avec Global Formation, ben, je peux offrir un outil qui est une plateforme de formation en ligne que j'ai créée avec l'aide d'un ami formateur comme moi. Donc, c'est Paelo, une plateforme, oui, c'est ça, paelo.ca. Donc, c'est une plateforme en ligne qui a été vraiment conçue pour les entreprises en tant que telle. Puis, c'est pas juste une plateforme de formation en tant que telle, c'est un gestionnaire de formation. Fait que ça permet de créer des cartes de compétences, même parce que souvent, il y a des entreprises qui font affaire à des contracteurs, des entrepreneurs pour venir faire des travaux dans leur entreprise. Parce que des fois, ils n'ont pas toujours la main-d'œuvre disponible pour faire des travaux comme quand on parle de shutdown ou des gros travaux majeurs. Fait que ces gens-là, il faut qu'ils soient qualifiés pour rentrer dans l'entreprise, il faut qu'ils aient reçu leur formation. Donc, avec Paelo, on peut envoyer un lien aux entrepreneurs, puis les employés de cet entrepreneur-là peuvent faire leur formation avant d'arriver au site. Ils peuvent se qualifier avant d'arriver. Donc, on sauve du temps au lieu de recevoir la journée du shutdown, puis les former, puis parce que les entreprises ont une obligation légale de former des entrepreneurs aussi, même si ce n'est pas leurs employés directement. Ils ont une obligation de les former aussi. Est-ce qu'ils ont un examen quand tu suis la formation ou bien, regarde, écoute cette vidéo-là, puis merci, tu as ton diplôme. Comment ça marche? Bien, c'est que la formule souvent qui est adoptée par la plupart des entreprises, c'est qu'il y a un examen théorique avec un examen. Il y a une formation théorique avec des exercices et avec un examen théorique à la fin. C'est souvent le standard qu'on va voir là, la plupart du temps. Mais des fois, ça arrive qu'il y en a qui c'est juste une vidéo d'information à l'entrée, parce que souvent, il y a beaucoup d'entreprises que quand un entrepreneur arrive, il est bloqué à guérite, comme on dit. Il faut qu'il aille regarder une vidéo de santé et sécurité, puis après ça, il retourne, il peut traverser à guérite. Sauf qu'avec Paelo, l'avantage, c'est que les gens peuvent le faire de chez eux à la maison, cette formation-là, avant même d'arriver, puis donc, ils peuvent traverser la guérite plus rapidement à ce moment-là. Puis, la compagnie reçoit les résultats, parce que quand la personne a terminé sa formation, il y a un gestionnaire d'entreprise qui reçoit le résultat pour dire, OK, mon entrepreneur qui s'en vient demain, il a fait ses formations, il a réussi son examen, il est prêt à entrer directement. Est-ce que ça peut s'appliquer à je ne sais pas moi, du travail de bureau? Oui, bien, Paelo, ben, c'est sûr que présentement, comme je dis, la majorité de ma clientèle, c'est du domaine manufacturier, industriel, minier, mais ça peut s'adapter à tout type d'entreprise aussi. Tu sais, comme même des gens, tu sais, mettons, il y a des gens de bureau, il faut qu'ils apprennent comment fonctionne un logiciel. Donc, on peut monter une formation en ligne sur comment utiliser un logiciel, exemple de comptabilité, ou peu importe. Fait qu'on peut monter une formation. Puis les gens, ils suivent la formation en ligne, ils font un examen, puis à ce moment-là, ben. Faut que tu connaisses le logiciel, évidemment. Oui, c'est ça. Mais souvent, pour monter une formation, c'est quand même. Parce qu'il y a la gestion des clients. Souvent, les petites entreprises, quelqu'un qui va parler avec les clients, qui va faire un peu de tout, ça demande une certaine organisation aux disciplines. Oui. Et puis, c'est pas nécessairement donné à tous. Souvent, dans les petites entreprises, j'ai l'impression qu'il y a un besoin là-dedans de formation. Mais toi, dans le fond, ça s'applique un peu plus. J'imagine ton client typique, exemple, et il va te dire, regarde, j'ai besoin que tu me fasses de la vidéo de formation pour un poste, pour un travailleur ou pour plein de travailleurs qui vont le regarder ou comment ça marche?
Oui, ben c'est que dans le fond, ben, exemple, je peux donner un exemple que j'ai fait quand même récemment. C'est qu'il y avait une entreprise que eux, il y avait un opérateur qui opère une machine de découpage de pièces métalliques au laser, une machine de découpeuse, ben, ça, une découpeuse au laser, là. Puis à ce moment-là, il y avait juste une personne de qualifiée présentement dans l'entreprise qui connaissait cette machine-là. Puis là, la responsable des ressources humaines m'a appelé, elle m'a communiqué, puis elle m'a dit, c'est parce que nous, elle dit, si ce gars-là s'en va, ben notre machine est down, là. Il n'y a, il y a plus rien, il n'y a plus de production qui se fait, là. Fait que, donc, ce qu'on a fait, c'est que, vu que c'était le seul opérateur, puis c'est lui qui la connaissait de A à Z, la machine, c'était le kingpin, qu'on dit, là. Donc, avec lui, j'ai passé une journée complète. Je l'ai filmé. C'est sûr, je lui ai dit, là, j'ai dit, écoute, je vais être dans tes bottines toute la journée, là. J'ai dit, je te suis du début jusqu'à la fin parce que je veux voir toutes les tâches que tu fais, puis je vais te poser des questions. Fait que là, je me promenais, je le filmais, puis j'y demandais, bon, OK, telle tâche, tout ça. C'est quoi la procédure? Parce que des fois, mettons, il y avait des données à rentrer dans l'ordinateur. Fait que fallait que je sache c'est quoi les données qui rentrent. Donc, vraiment de A à Z. Il ne va pas aimer ça. Souvent, les gens aiment ça garder leur, petite, leur petit royaume, leur petit univers. Moi j'ai connu ça en entreprise, là, Oui, mais oui. j'imagine des fois, tu dois délèguer de la résistance ou... Oui, ben effectivement, ben je dirais que souvent, c'est les gens, ils me disent ben je veux pas qu'on me voie la face dans la caméra. Fait que j'essaie tout le temps de prendre des angles de manière que je ne vois pas le visage. Mais de toute façon, quand je refais les montages, je m'organise, je respecte ce que la personne me demande, tu sais, dans le sens que bon, ben, je veux pas qu'on me voie la face trop trop. Par contre, au point de vue connaissance, ben, à date, je dirais que c'est rare que des gens veulent garder tout pour eux autres mêmes parce que ils prennent conscience que, bon, OK, oui, ils se sentent indispensables, mais d'un autre côté, c'est que ça les empêche de progresser dans l'entreprise parce que vu qu'ils maîtrisent cette machine-là, puis s'ils ne partagent pas leurs connaissances avec quelqu'un d'autre, bien, cette personne-là est figée là à jamais. Donc, tu sais, puis les autres, ils aiment ça que quelqu'un puisse prendre la relève pour aller apprendre d'autres choses dans l'entreprise, souvent, tu sais. Fait que la plupart, en tout cas, moi, à date de ce que j'ai vécu, j'ai une très bonne ouverture là, des travailleurs de ce côté-là, puis une bonne participation. Là. Ils sont contents là, de participer à former les confrères de travail ou les consorts de travail là, à ce moment-là. Toi, comment tu as démarré ton entreprise? Là? On a parlé vite fait tantôt, là, mais des années avant que tu décolles ton entreprise Global Formation. Je veux pas avoir de nom d'entreprise, rien, là, mais tu faisais quoi? C'est quoi ta job? Ben, j'étais gestionnaire de département de formation, justement, dans des entreprises. Donc, ça fait des années que tu es là-dedans, là. Ah ouais, ben depuis, je dirais, depuis 2007, là, beaucoup que je trempe dans le domaine de la formation, quasiment à temps plein. J'ai occupé des postes de formateur dans des entreprises. Des grosses Puis, entreprises, des entreprises d'une certaine taille, j'imagine, là. ah ouais, c'était en général, c'était du 500 employés et plus, là, en général. Puis, donc, j'ai commencé comme, mettons, formateur. Puis après ça, ben, je suis devenu gestionnaire de département de formation. Donc, j'avais une équipe de formateurs qui travaillait sous ma charge. Puis, c'est ça, de fil en aiguille, mais à un moment donné, ben, c'est ça, c'est à partir de. En 2019, j'ai décidé de démarrer ma propre entreprise. Même Mais, si l'entreprise où tu étais allait bien, il n'y avait pas de problème. ben, oui et Non, non. mais je Non, quand ben, tu parles à l'entreprise, tu n'étais pas dans une entreprise en faillite ou je veux dire, vas-y, je te laisse aller là-dessus. ben, c'est qu'on arrive à la fameuse COVID de 2020. Là. Donc, c'est ça qui est arrivé. C'est en 2019, j'ai fondé mon entreprise en même temps que je travaillais pour mon employeur. Puis, ce qui est arrivé en 2020, ben, c'est sûr que l'entreprise n'était pas dans une belle situation financière, mais quand la COVID est arrivée en mars 2020, ça a fait que tout a arrêté. L'entreprise elle n'a pas fermé ses portes, mais toute la production a arrêté. Ils ont gardé juste quelques personnes pour entretenir les lieux, là. Mais toute la majorité des gens sont retrouvés, mettons, Donc, sans un emploi. peu, par la force des choses, tu t'es retrouvé avec l'option intéressante de démarrer ton entreprise. Et voilà, 100%, j'ai dit, c'est là qu'on plonge. Donc, est-ce que tu peux partager peut-être un peu on va parler de ton logiciel aussi, Paello, là, parce que ça a l'air d'être un produit important. Mais peux-tu partager
les hauts et les bas de ton début d'homme d'affaires. Tu as commencé, tu avais été sur un payroll toute ta vie, comme on dit, ou à peu Ouais, près. ouais. Alors, Ben, c'est quoi, comment ça s'est passé là, par étapes, si on veut? Ben moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler à mon compte, puis tout ça. Puis même dans le temps que j'étais dans le domaine de la formation pour une entreprise, mais à un moment donné, j'avais regardé parce que j'aime aussi un peu le travail manuel. Donc, j'avais étudié dans le domaine de la soudure, puis tout ça. Donc, à un moment donné, j'avais voulu racheter une entreprise de soudage. Puis, à un moment donné, ça a mal tourné. La journée même, en tout cas, la journée même que j'étais supposé devenir propriétaire de l'entreprise, le vendeur, il a dit non, je ne vends plus. Je pense que OK. les chèques qui ont pogné, ils se sentaient pas prêts. Il avait 72 ans puis il n'était pas prêt à prendre sa retraite. Donc, la journée même que je devais tomber propriétaire, mais sauf que, bon, moi je n'avais pas fait de papier officiel disant que moi, je faisais confiance au monsieur, mais bon. Là, ce qui fait que ça m'a un petit peu donné. Là, j'ai dit, ouais, j'ai dit, partir en affaires, c'est pas évident. Ça m'avait frustré un peu. Puis avec le temps, mais là, je me suis aperçu que, coudonc, ben, tu sais, j'adore la formation. J'ai dit, ça serait bien que je puisse partir là-dedans à un moment donné. Puis mon ami que je disais tantôt, ben, j'ai un ami qui est copropriétaire de Paedo avec moi, puis qui est dans le domaine de la formation. Il a son entreprise de formation lui aussi. Puis c'est lui qui m'a un peu convaincu de dire, hey, Sylvain, pourquoi qu'on ne se part pas une plateforme ensemble? Parce que nous, on essayait de regarder ce qu'il y avait sur le marché parce qu'on était gestionnaire de département de formation tous les deux dans différentes entreprises. Puis, ce qu'on s'est aperçu, c'est que les plateformes qui existaient sur le marché, ça ne répondait pas à nos besoins. Parce que faut comprendre que la plupart des plateformes de formation, c'est souvent juste du e-learning qu'on appelle. On suit une formation théorique, puis c'est fini, c'est terminé. Tandis que là, après ça, nous, on sait qu'un travailleur, souvent dans une entreprise, il y a des procédures à lire ou des instructions de travail par rapport à son poste de travail. Mais là, ça prenait un autre système pour gérer les procédures. Après ça, ben là, de plus en plus aujourd'hui, avec la technologie, on insère le 3D aussi dans les entreprises. Donc, ce qu'on appelle de l'immersion en 3D là, sur des appareils, sur des machines, puis tout ça, pour l'apprentissage. Un peu comme des visites virtuelles, un peu de maison, là, comme on voit quand on va acheter une maison, on se promène dans la maison. Bon, c'est un peu le même principe. Sauf que là, il fallait avoir un autre système à part. Fait que tout ça, là, je me disais, non, non, non. Là, j'ai dit, moi, je voudrais avoir quelque chose qui réunit tout ça ensemble. Fait que c'est pour ça que Paedo on a créé, mon ami et moi, mon partenaire et moi, on a décidé de créer Paedo. Mais Pilo, c'est quoi? C'est-tu un logiciel, une application, un logiciel que vous vendez ou c'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ben, dans le fond, c'est une licence annuelle. Donc, les gens, mettons, les entreprises, ils achètent une licence selon le nombre d'utilisateurs qu'il y a dans l'entreprise. Donc, ils payent en fonction du nombre d'utilisateurs. Là, il y a un tarif qu'on bâtit. Mettons que ça part de 50 utilisateurs, ça peut aller jusqu'à 5000. Là, il n'y a pas de limite. Mais on fait. C'est sûr que plus que le volume d'employés, le nombre d'utilisateurs est élevé, bien, le prix par utilisateur est meilleur aussi, là. Donc, Mais puis là, c'est ça. c'est qui nourrit ça? C'est l'entreprise est autonome, puis elle nourrit le logiciel, elle met le stock dedans, ce sont eux qui montent ça. Et donc, ils peuvent être semi-autonomes au point de vue création d'un programme de formation? Oui, Ou... ben c'est ça. Fait que dans le fond, ce qui est le fun avec Paedo, c'est qu'ils ne sont pas dépendants de Global Formation. Exemple, pour tout monter les formations, nous, on leur montre comment utiliser l'application, comment utiliser Paedo. Puis si par contre, eux, ils ont besoin d'aide, parce que des fois, ça arrive que comme j'ai une entreprise là, récemment que j'avais formé des gens à l'interne dans une équipe de formation pour comment utiliser Paedo. Malheureusement, il y a 2 formateurs qui sont partis, se sont trouvés une job ailleurs. Donc, la responsable du département de formation était comme découragée. Elle dit, ben là, elle dit, je viens de perdre mes formateurs qui connaissaient Paedo. Fait que moi, j'ai dit, écoute, je peux te dépanner. Fait que moi,
C'est moi qui ai monté ces formations le temps qu'elle a réussi à se trouver des gens. Donc, on offre le service. Si l'entreprise n'a pas le temps de développer son contenu de formation, on peut le faire pour eux. Tu former quelqu'un à utiliser Palo aussi. Oui, c'est ça, c'est en plein ça. Former le formateur, oui. Oui, c'est en plein ça. On forme des formateurs. Puis c'est ça qui est le fun parce que Palo, c'est qu'on peut créer des profils selon des postes de travail. Si, mettons, exemple, j'ai un opérateur qui travaille à l'empaquetage d'une ligne de production, mais donc, on est capable de tout créer un profil. Donc, on dit que ce travailleur-là, ça lui prend des formations, ça y prend ses formations santé, sécurité, ça y prend sa formation de chariot élévateur, ça prend sa formation aussi, ça prend sa formation de calibrage de balance, mettons, comment calibrer une balance ou des. Fait qu'on monte tout son profil. Puis quand l'entreprise engage, exemple, un opérateur d'empaquetage, mettons, ben ils ont juste à assigner le profil de dire, bon, ben, Jean-Marc qu'on vient d'engager, ben, on va lui assigner le profil d'empaqueteur, puis il y a toutes ses formations one-shot. Puis à ce moment-là, ben, là-dessus, on retrouve ses procédures, il y a ses formations, des procédures à lire, puis aussi ce qui est propre à Paedo, qui n'existe pas sur d'autres plateformes, en tout cas, je prétends qu'on va se faire copier à un moment donné, mais sauf que une des raisons premières pourquoi on a développé Paedo, c'est des carnets d'apprentissage, des carnets de compagnonnage interactifs. Donc, souvent, quand un travailleur arrive sur un poste de travail, on va lui assigner souvent un carnet pour lui dire toutes les tâches qu'il a à faire. Anciennement, même encore aujourd'hui dans plusieurs entreprises, c'est un genre de petit cartable avec des feuilles, puis la personne va aller cocher toutes les étapes une par une, comme « Ah oui, ça, j'ai vu ça, ça, j'ai vu ça, ça, j'ai vu ça. » Bon, mais là, nous, on le fait de manière électronique. C'est que à l'aide d'une tablette, un téléphone cellulaire ou un ordinateur portable, ben, il peut voir toutes les tâches qu'il y a dans son poste de travail. À ce moment-là, il va cocher comme de quoi que son instructeur, son compagnon, lui a montré la tâche. Donc, il va dire, oui, ça, je l'ai vu, ça, je l'ai vu. Ah, ça, je ne l'ai pas vu, je ne le coche pas. Puis son instructeur, qui est son compagnon, lui, il va aller valider vraiment. Il va dire, oui, ça, il est capable de le faire. Ça, il est capable de le faire. Non, ça, il n'est pas capable de le faire. Puis le superviseur, le contremaître, il peut se connecter sur le carnet de l'apprenti pour aller voir où est-ce que l'apprenti est rendu dans son apprentissage, à quelle étape il est rendu, puis où le compagnon, l'instructeur, il est rendu pour y montrer la job, il est rendu à quelle étape. Fait que le superviseur, le gestionnaire peut savoir de façon électronique en temps réel où le travailleur est rendu dans son apprentissage. Fait que pour planifier ta main-d'œuvre ou des vacances, des remplacements, etc., là, ils ont leur juste sur quoi faire pour faire en sorte que l'entreprise ne se retrouve pas le bec à l'eau, un peu comme disait tantôt, là, un gars qui était tout seul à connaître la job. Ouais. C'était à haut risque, cette situation-là. Mais je veux revenir, quand tu es parti à ton compte, ouais. Souvent, il y a des gens qui nous écoutent, là, peu importe que ce soit à radio, sur mon site web, peu importe la vidéo, l'audio, où elle est rendue. Quelqu'un qui veut partir à son compte, il veut peut-être savoir un peu, il y en a beaucoup que c'est l'inconnu total. Toi, j'imagine, est-ce que tu as des gens qui te coachaient? Tu parlais avec un comptable? Tu es en allé au hasard? Comment toi, tu t'as passé à travers ça? Ça fait quand même là, 3 ans déjà. Ouais. Comment ça s'est passé? Je suis sûr que tu vas me dire j'aurais peut-être dû faire des affaires autrement, mais juste savoir, toi, Sylvain Brouillette, comment ça s'est déroulé le démarrage à son compte? Ben, je dirais, d'un, c'est ça. Tu t'es incorporé en partant ou oui, mes 2 entreprises sont incorporées. Là. Ben, Global Formation est incorporée et Paedo aussi. L'autre est partenaire avec un gars qui fait la même chose que toi. Ouais. Et vous avez créé cette plateforme-là de formation. Alors, c'est en plein ça. Comment ça s'est déroulé? Là? Premièrement, avais-tu des clients du fait de ton ancien travail, de tes connaissances, etc., ou tu avais déjà un réseau potentiel de clients, ou tu t'es lancé dans le vide avec aucun client à portée de main? Ben, j'ai été, d'un, c'est ça, c'est l'entreprise pour laquelle je travaillais, ben, c'est ça, eux, ils ont adhéré à Paedo, puis tout ça. Puis c'est du bouche à oreille, vraiment. J'ai été comme chanceux parce que le secteur minier, c'est un secteur, c'est un petit. Tout le monde se connaît dans le secteur minier, là, parce qu'il y a beaucoup de. Les gens se promènent beaucoup d'une mine à l'autre. Puis souvent, ben, tu sais, une mine, ça a une durée de vie limitée. Quand il n'y a plus de minerais, ben, il n'y en a plus. Donc, les gens s'en vont travailler dans une autre mine.
Donc, ce qui arrive, c'est que vu qu'il y a de la mobilité, beaucoup de main-d'œuvre dans ce domaine-là, ben, veut pas, ça crée des contacts, ça crée un réseau quand même assez facilement. Puis, donc, il y a des gens qui avaient commencé, qui avaient utilisé la plateforme chez mon employeur, puis quand ils sont allés ailleurs, ben, ils ont dit, hey, moi, où j'étais avant, ils utilisaient Paido, vous devriez regarder ça. Fait que là, les compagnies m'appelaient. Je dirais qu'à date, là, 85% de ma clientèle, ça a été des gens vraiment par le bouche à oreille. Le restant, c'est des gens qui m'ont découvert sur le web ou sur LinkedIn, parce que je suis beaucoup sur la plateforme LinkedIn. Sur Donc, LinkedIn, est-ce que tu fais des posts? Est-ce que tu fais des publications pour montrer ton logiciel? Fais-tu des démos? C'est comment ton activité là-dessus? ouais, ben on fait des petites présentations, là, puis tout ça, mais là, on s'en vient justement parce que là, j'ai un de mes employés que j'ai engagé qui s'occupe du marketing parce que là, à un moment donné, je manque de temps, puis il est très bon là-dedans. Fait que là, c'est ça. Oui, il arrive un point, c'est ça que les gens qui veulent partir en affaires, il faut qu'ils retiennent, c'est qu'au début, on peut se On fait taper tout. un peu de tout, Oui. et puis on prend des bouchées doubles. Et après ça, quand on sort de la forêt, ben là, on peut commencer à penser, OK, ça, je peux peut-être déléguer cette partie-là. Moi, j'excelle dans ça. Celle-là, c'est moins mon domaine. Et là, on peut accepter de payer soit des sous-traitants, des fournisseurs ou à la limite des employés pour nous aider. Là. Mais continue là-dessus, oui. Oui, ben c'est ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que ben en octobre, en octobre 2019, quand j'ai fondé mon entreprise, donc c'est juste avant la COVID, si on peut dire. Donc, là, j'étais plus. Ben, j'avais Pailo en même temps, mais disons que c'était plus Global Formation que je mettais de l'avant pour me faire Ah, connaître. l'autre, ton logiciel était déjà préparé là, avec Ouais, ton partner, là, ton chum. oui, ouais, il était déjà. C'est juste qu'au début, on ne l'avait pas vraiment créé de compagnie pour Pailo. Là, on l'a officialisé Mais cette vous année. l'aviez, donc, ça mijotait dans ta tête Ouais. de partir à ton compte. Donc, souvent, il y a une transition entre le moment où ça germe, le moment où l'idée apparaît, là, ça germe, et Ouais. après ça, ça éclot. Ah ouais. Ben, c'est ça. Ça faisait en 2019, là, plus ça avançait, les mois avançaient. Là, je me disais, oh non, il faut que je parte à mon compte. Là. J'avais vraiment le goût, là, parce que je voyais beaucoup de besoins dans les entreprises, puis je me disais, Caroline, il me semble que je serais capable de donner un coup de main là-dedans. Puis c'est ça, à un moment donné, en octobre 2019, c'est là que j'ai fait le move. Là, j'ai dit, je pars, puis tout ça. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'en en mars 2020. Comment ça marche la business? Tu pognes-tu un gros contrat qui t'occupe pendant 3 mois ou tu pognes un contrat une semaine ici, une semaine là, un mois pas travaillé? Comment ça se déroule une première année? Là? Ben, c'est sûr qu'une première année, disons que c'est plus difficile. C'est parce que, veux pas, je suis pas connu. Fait qu'il faut que je me fasse connaître, puis tout ça. Donc, au début, c'était des petits contrats. À un moment donné, j'ai pogné un gros contrat qui m'a donné de l'ouvrage pendant 3 mois là, à côté. Puis là, après ça, whoop, là, il y a eu un gros down. Quand tu es dans 3 mois, tu n'as pas le temps de faire de prospection. C'est que là, quand le contrat est fini, alors là, non, je comprends très bien ce que tu dis. Là. C'est en plein ça. Fait que là, à un moment donné, là, tu te poses des questions parce que là, quand tu es dans ton 3 mois d'ouvrage, tu te dis, ah, ben, c'est parti pour la vie, puis je manquerai jamais de contrat. Mais là, à un moment donné, tu te dis, ouais, le contrat, il est fini, mais là, ça m'en prend un autre. Puis, donc, mais c'est ça. C'est que ça a été, la première année, c'était vraiment en montagne russe, là, un peu. Mais je dirais que là, la deuxième puis la troisième année, c'est tout le temps en croissance. Là. Donc, même cette année, comparativement à l'année passée, là, je double mon chiffre d'affaires là, déjà là. Puis, j'ai doublé mon nombre de clientèle, le nombre, parce que pour Paello, je parle, là, mettons, Paello, là, je suis rendu à peu près à 15 clients, mais j'ai 6000 utilisateurs, dans le fond, d'enregistrer dans Paello parmi ces 15 Ça commence à clients-là. faire du monde qui connaissent l'outil. Là. Oui, ouais, c'est ça. Fait que j'ai 6000 personnes qui utilisent Paello, puis ça s'en va tout le temps en grandissant. Puis, veux pas, ben c'est ça. Là, je le vois avec le temps qu'on commence à prendre notre place, là, puis que c'est encourageant. Quelqu'un qui veut, admettons, là, un homme d'affaires nous écoute, puis il a sa shop, je ne sais pas moi, qui a 25 employés, puis il dit, ouais, peut-être ce serait.
Peux-tu juste aller sur ton site Paello, puis se débrouiller, puis bon, j'achète le logiciel, puis je me lance là-dedans, ou il serait peut-être mieux de te parler avant? C'est quoi? Non, ben nous, on y était de façon plus personnalisée. On veut que les gens nous contactent parce que c'est nous qui s'occupent de l'installation, tu sais, pour configurer le départ, puis tout ça, parce que justement, on veut que ça parte direct, comme on dit, que ça parte Ouais, droit. Là. ouais, c'est Parce une bonne chose, que, ça. Ouais. parce que si des fois le client, on l'envoie là-dedans tout seul, il va se décourager puis il va dire ah ben c'est pas fait pour moi, tu sais. Fait que nous, on offre vraiment un accompagnement. Fait que quand quelqu'un adhère à notre plateforme, ben, on lui donne en partant un 40 heures gratuit de support, une semaine de temps. On lui explique tout comment ça fonctionne. Ben, c'est pas obligé d'être dans la même semaine. Le 40 heures peut être réparti sur plusieurs semaines, là, mais c'est pas grave. Mais on donne un bon 40 heures de support là, dans Paello. Puis pour aider les gens à l'utiliser et à être autonome. Nous autres, ce qu'on veut, c'est que les gens l'utilisent vraiment. Puis moi, je suis capable d'aller voir tous mes clients à partir de chez moi, ceux qui l'utilisent, la plateforme, j'ai des statistiques, puis tout, ça me permet de voir comment ils l'utilisent. Puis si je vois que des fois qu'elle est moins utilisée, ben des fois j'appelle. Il faut savoir comment ça va. Puis, T'es fort en informatique, toi. Tu fais-tu de la programmation? Ou, non, c'est ça le pire. Ben, j'adore, je suis un passionné de technologie, là. J'aime beaucoup la techno, mais sauf que je ne suis pas programmeur, mais on a des gens, c'est ça, c'est que Marc et moi, Marc est mon partenaire, nous, on s'était trouvé des programmeurs, puis puis nous autres, ben, on est un petit peu, je dirais, même après juste 3 ans, on est un peu déjà international, parce que dans le sens que moi, mon programmeur senior, c'est un Grec qui habite en Grèce. Puis après ça, j'ai des programmeurs juniors qui sont à Madagascar. Puis après ça, ben, j'ai des gens en marketing à l'île Maurice. En tout cas, je suis vraiment. Ma main-d'œuvre est comme internationale. Puis ça me permet aussi de me faire connaître dans ces endroits-là parce que j'ai 3 clients en Afrique de l'Ouest qui sont dans le secteur minier. Puis là, présentement, ben, je suis en train de développer, c'est pour une bonne cause. est-ce que tu voyages ou tout peut se faire à distance? Tout se fait à distance. Ben moi, j'ai travaillé 2 ans. J'ai travaillé 2 ans au Burkina Faso. Donc, là-bas, comme j'ai mis en place un département de formation dans une mine. Puis, donc, ces 2 années-là ben, m'ont permis justement de développer mon réseau de contacts là-bas en Afrique de l'Ouest. Puis, donc, c'est sûr, ça a facilité. Mais en tant que tel, il y a un paquet de formations que j'ai monté pour des clients que je n'ai même pas besoin de me déplacer pour aller là. Si le client veut que je me déplace, bien, oui, on va le faire. Mais moi, je leur dis, si vous voulez sauver des coûts, on est capable de faire ça à distance. C'est que moi, je lead le projet. Je leur dis, OK, vous voulez monter une formation sur un procédé. Bon, ben, moi, mettons, mettez-moi en contact avec votre kingpin là, à l'intérieur. Puis moi, je vais parler avec lui, puis je vais lui dire, ça me prend ça, il faut que tu me fournisses telle chose, il faut que tu me fournisses telle affaire. On se fait des partages d'écran. Puis là, il me dit c'est quoi qu'il va avoir. Puis moi, je pose des questions, comment ça fonctionne, telle chose. On monte les formations, des brouillons. On monte un brouillon, on l'envoie faire vérifier. Là, il vérifie ça, on fait des corrections jusqu'à temps que ça soit approuvé. Puis à ce moment-là, ben, on dépose ça en ligne sur la plateforme Paello. Puis les gens, ben, ils se connectent avec leur nom d'utilisateur, mot de passe sur la plateforme, puis ils vont faire leur formation. Donc, en conclusion, le profil type de ton client, est-ce qu'il y a un profil type? Est-ce qu'il y a un profil qui ne se prête pas? Pour ceux qui nous écoutent, disent ça marche-tu pour moi, ça, ou ça ne marche pas? As-tu un cadre à donner à cet égard? Ben, il n'y a pas vraiment de limite. C'est sûr que, bon, à première vue, si on parle de la plateforme, elle est plus adaptée vraiment plus pour le domaine industriel, manufacturier, minier, puis tout ça. Mais c'est sûr que ça peut se prêter comme, mettons, j'ai quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé à un moment donné qui m'avait demandé, moi, je voudrais monter une petite formation pour comment faire des archives, puis des choses comme ça. Fait que j'ai réussi à monter une petite formation avec un accès à Paello, puis tout ça pour que les gens puissent se faire former. Donc, il n'y a pas vraiment de limite en termes de secteur d'activité, mais c'est sûr que je dirais que présentement, les plus privilégiés, c'est vraiment du manufacturier industriel et minier, là, présentement. Sylvain Brouillette, ça a été un plaisir d'en apprendre plus sur ton entreprise.
Ben, moi, je suis très heureux d'avoir eu la chance de présenter mon entreprise avec toi. Puis tu fais vraiment un beau travail. Puis je t'admire beaucoup. En tout cas, je te remercie beaucoup. J'accepte les compliments. Mais moi, à la base, je suis un gars de finance, mais on pourrait, tu sais, quand on parlait, tu sais, que la vie nous amène à telle place. Toi, tu es en entreprise, tu es en formation. La vie fait que tu pars de la business en formation. Moi, je suis un gars de finance, comptabilité. À un moment donné, je fais des vidéos de finance. Et puis là, après ça, là, je suis devenu communicateur. Qui est là, qui parle de. Je veux toujours rester un gars de finance, mais là, j'ai élargi mes horizons. C'est que la vie, des fois, Ah oui. il faut pas se battre avec le chemin qu'elle nous trace, je crois. Ah non, il faut être ouvert, faut être réceptif à tout. Puis je pense que c'est ça qui est le fond. On explore, puis on essaie plein de choses. Et comme le disait un de mes anciens voisins qui était en affaires, le monsieur avait une shop de soudure depuis longtemps. Et il m'avait dit, lui, moi j'étais plus jeune dans le temps, et il m'avait dit que tu sais jamais ça va être quoi l'ouvrage le mois prochain, mais tu sais que tu vas en avoir quand tu as une bonne relation avec les gens et que je ne sais pas moi ce qui va m'occuper dans 3 mois, 6 mois, mais j'ai aucune inquiétude là-dessus. Versus celui qui travaille de 9 à 5, il ne sait pas nécessairement ce qui lui pend au bout du nez. Mais moi, en tout cas, je ne reviendrai pas en arrière. À cette heure que je connais. Puis même, ben, tu sais, tantôt, tu disais, faut les regrets ou ça. Mon seul regret, c'est peut-être de ne pas avoir commencé plus tôt un peu. Oui, mais Mais j'ai commencé à 50 ans, mettons. Mais c'est pas grave. Je veux dire, je suis heureux de ce que je suis rendu aujourd'hui, puis je ne retournerai pas en arrière. c'était un plaisir, Sylvain Brouillette. Alors, où que vous soyez, ceux qui écoutent, sur un site à quelque part, sur les médias sociaux, sur la page danielpilon-chroniqueur.ca, sur la radio Réveil, peu importe où. On espère que vous avez apprécié et gênez-vous pas pour contacter le site web www.paelo.ca pour en savoir plus sur la plateforme prônée par M. Brouillette, ou bien tout simplement l'entreprise www.global-formation.com. J'imagine qu'il y a une section contact pour vous interpeller. Oui, bien sûr. Alors, merci encore et en espérant que tout le monde a apprécié. Merci beaucoup. Sylvain Brouillette et merci à tous d'avoir été à l'écoute. Bye.